Je sais que parfois je suis insupportable. J'ai plein de défauts, comme tous les êtres humains sur cette planète. Et le pire, c'est qu'en fait, j'assume mes défauts. Allez, je vais faire mon monologue. C'est parti. Pourquoi j'ai mis le titre Les paradoxes? Car du haut de mon métier de maître chien, n'est-ce pas, où je m'y suis isolée pendant des années, j'ai pu constater en tant qu'observatrice, où j'ai observé pendant des années aussi, que l'humain a la faculté de jouer dans les paradoxes, avec ses prises de position bidon. Je parle de l'humain. Je permets de critiquer ma propre race humaine. J'ai le droit. On sort un peu de la critique dogmatique. Salut! Et du coup, j'ai pu réaliser qu'il y en a qui osent prendre publiquement des positions où il y a des variantes. Vous savez, les variantes comme les variantes du coronavirus. Ah, je suis méchante encore. Bref. Donc du coup, je dresse un constat où je me dis même ceux qui se prennent pour des gens supérieurs qu'ils ne sont pas d'ailleurs, qui ne sont pas, parce qu'il faut à un moment donné remettre tout le monde à sa place et correctement. Pour moi, personne n'est au-dessus de personne et tout le monde a sa place partout où il doit la prendre. Point. La compétition, c'est sur un stade d'athlétisme, un stade de foot ou sur un ring de boxe. Sinon, dans la vie, ouais, il faut être compétiteur, mais il y a des limites. Il y a un truc que je déteste, c'est les gens qui se prennent pour des bulldozers et qui vont tout faire pour y arriver en écrasant l'autre à tout prix. Et ça, c'est une chose que je n'ai jamais pratiquée, que je pratiquerai jamais, et que je déteste voir en pratique. C'est pas innocent, ce que je suis en train de dire. Ça pue le vécu. Désolée de m'exprimer, il fallait que ça sorte. De ce fait, moi, je resterai celle que je suis, authentique et honnête, même si on me prend pour une pigeonne ou une couillonne, c'est pas grave. En tout cas, moi, je suis en accord parfait avec moi-même. Et je me respecte tellement que j'ai pas envie de changer. Je vais rester telle que je suis. Comme vous me voyez là, c'est comme ça que je suis dans la vie. Et je pense bien, après ma retraite et dans plusieurs années, rester comme je suis aujourd'hui. Et j'ai archi pas changé depuis 20 ans, 30 ans. Je me suis améliorée, forcément, parce que j'ai eu beaucoup d'expérience. Mais ceci dit, je reste telle que je suis, comme il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, où la seule critique qu'on m'a portée, c'est toi, avec toi, au moins, on sait où on va, on marche pas sur des œufs. La direction, elle est donnée tout de suite. Les gens qui ficellent un discours d'orientation au départ et à l'arrivée, qui le modifient à chaque fois qu'ils prennent la parole avec autrui, c'est-à-dire avec une personne en face, ça s'appelle de la manipulation, du paradoxe et de la puterie. Et je déteste ça. Voilà, ça c'est dit aussi. Je déteste ce format-là. Les gens, après, je m'en bats les reins. Quels qu'ils soient. Amis, famille, ou de loin ou pas. C'est bon? Je crois que j'ai tout dit là. Et je pars du principe, en tant qu'électron libre, que vaut mieux être seul que mal accompagné. Et parfois seul, on s'en sort mieux que avoir de la compagnie pour se faire piétiner ou freiner. Je crois que j'ai tout dit là. La ligne de conduite est donnée. C'est clair. Voilà. Donc les gens qui ont envie de faire les malins ou les malines et venir jouer avec moi, que ce soit ici ou dans la vraie vie, je vous souhaite juste une seule chose, les amis. Bonne chance. Vous vous mettez directement dans la merde. Je vous le dis tout de suite. Et maintenant, je vais plus me taire. Et maintenant, je vais l'ouvrir encore plus qu'avant. Et plus on va me chercher, et plus on va me trouver, et plus je vais l'ouvrir. Ah, c'est ballot. On s'y attendait pas à celle-là. Ça y est, c'est y part. En fait, quand j'étais petite, j'avais un surnom, moulin à parole. C'est con, hein. À 51 ans, je suis encore un moulin à parole. Eh ouais, des fois, blablabla, blablabla. Ouais, il y a des fois où je vais me taire, je vais pas dire grand-chose. Et il y a des fois où j'ai besoin de parler,
savez, comme faire une vidange, c'est nécessaire en fait pour faire rouler une voiture. Si tu fais pas la vidange, à un moment donné, le moteur il fait pouf, il y a plus. Ben moi je suis comme le moteur de la voiture. Des fois il faut que je vidange. Et là ce soir je crois que je suis partie pour faire ma vidange. Voilà. Donc vous avez capté ou pas? C'est clair ce que je dis. Voilà. Allez, quel candidat a besoin de passer à la moulinette là? Qu'on parle de paradoxe. Oui, j'aime beaucoup parler, mais ça dépend des jours. Des fois je suis d'humeur, des fois je suis pas d'humeur. Aujourd'hui je suis d'humeur à parler. Asma, t'as fait ta demande et du coup, bah, apparemment, tu rames pour monter. Je sais pas ce qui se passe. Allô? Allô, salut Yasuk. Yasuk, Yasuk. On le dit comment Yasu... ton nom? Hein? Yasuke. Yasuke. Voilà. Enchanté. Enchanté, Aïla. Moi, je te suis depuis quelque temps Mhm. et je te suis peut-être pas pour les mêmes raisons que les autres, hein. Moi, je te suis pour d'autres raisons, en fait. Pour lesquels? Mais en vrai, je te suis par rapport à ta beauté parce que je te trouve vraiment très belle. C'est gentil, merci beaucoup. Mais bon, sinon, à part ça. Mais c'est ça, je te suis parce que je trouve que tu es une belle femme. J'aime tes tatouages, j'aime comment tu t'habilles. Voilà, t'as un truc, quoi. Ah, Donc, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais sinon, tu veux pas qu'on discute non, du non, sujet? non, non, après, voilà, sinon je suis musulman. Et même si on pense pas la même chose, ben moi, ça m'empêche pas d'être fan de toi, tu vois. Ah, bah, c'est gentil ça. Mais voilà, t'es pas mon ennemi. Voilà, moi, pour moi, on est juste différents, tu vois. Mais Après, en fait, non, on n'est pas si différent que ça. Et toi non plus, t'es pas mon ennemi. Merci beaucoup de l'intérêt que tu me portes à ce que tu trouves beau chez moi. Mais ceci dit, moi, je combats que les idées, je combats pas les gens. Je suis pas en guerre avec les je le gens. sais, je le sais. Et Je c'est suis en pour ça guerre que je pour te les idées. suis. C'est parce que j'ai compris que ton combat n'était pas destiné aux personnes, à savoir les musulmans, mais plutôt à la religion. Et ça, je pense que ça fait partie de la liberté d'expression, de critiquer, y compris les religions. Je pense que tu y as droit. Même si parfois, je te le cache pas, ça fait mal, hein. Je te dis la vérité. C'est pas facile tous les jours, mais bon, après, c'est... Après, ça permet aussi de désacraliser la religion, d'accepter l'esprit critique et d'être moins ciblé quand on fait la critique de la religion, comme on peut la faire sur la religion du christianisme et du judaïsme, tu vois. Oui. Les amis Il tapotés, faudrait qu'il s'il y ait vous une plaît. égalité sur les trois religions. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que en France, toutes les religions sont critiquables, non? Oui, tout à fait. Voilà. Je pense, mais après, je pense que c'est l'islam qui prend cher, et après le christianisme un peu aussi. Et puis pour le judaïsme, je vois pas beaucoup de critiques, hein. Après, peut-être parce qu'il n'y a Mais en fait, pas... quand tu as critiqué le catholicisme, la religion catholique, tu as critiqué le judaïsme, hein, parce qu'on s'attaque à l'Ancien Testament aussi. L'Ancien Testament, c'est la Torah. Ouais. En tout cas, tu veux parler de quoi ce soir? C'est quoi le sujet? T'es musulman sunnite? Oui, Oui. Donc en fait, tu suis la sunna du prophète. exactement. Je suis musulman sunnite, je crois en Allah et en son prophète. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup, qu'est-ce que tu penses du mariage des petites filles dans l'islam sunnite? C'est quoi ta position? Euh, Bah pour moi, mariage des petites filles, c'est poubelle. Ah, On se marie pas avec des petites filles, voilà, quoi. donc en fait, tu contestes les 21 hadiths sahih de Aïcha? Tu n'es pas d'accord avec ça? Ouais, tout ça, moi, c'est poubelle. Je pense pas que... Je pense qu'on nous a menti, on nous a menti quelque part. À un moment, je sais pas lequel exactement, vers quel siècle, je pense qu'on a changé la parole divine et que ces hadiths-là ont été changés pour servir la cause de certaines personnes. Voilà. D'accord. Ben, c'est ton point de vue, hein, je respecte. Et du coup, tu serais plutôt du côté des réformateurs? Oui, moi, je pense que
que la meilleure voie que l'islam peut prendre, c'est de le réformer tout simplement. Je pense que c'est ça c'est ce qui peut justement sauver l'islam. Et ce n'est pas grave et c'est pas quelque chose de mauvais d'aller vers le sens de la science et de la réalité que l'on vit, quoi. La laïcité garantit la liberté de conscience, de celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. Je répète, personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. L'islam n'a qu'à aller se coucher à la mosquée. La laïcité implique la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, et l'État qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics, non de ses usagers. La République laïque impose ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration et aux services publics, quelles que soient leurs convictions ou croyances. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. Quelqu'un a compris quelque chose ou pas? J'y reconnais mon premier intervenant qui est monté dans mon live et qui a failli se prendre une salve de je sais pas trop quoi encore parce qu'il s'est dit être un réformateur et a utilisé son esprit critique pour dire qu'il était contre le mariage des petites filles et que ça c'était poubelle. Couper la main du voleur, poubelle. La peine de l'apostat, poubelle. Il est musulman sunnite, il a le droit de le revendiquer et il a le droit de critiquer sa propre religion, il se l'autorise et il a raison.